Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de la collection. Alors là, ça va être vraiment pure collection parce que comme vous pouvez voir en fond d'écran, et peut-être que vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo qui va parler de ma collection en fait de films de requins, mais pas que. Donc il y aura des créatures marines en gros et des films qui, niveau catégorie, ce sera aussi du péril en haute mer, on va dire, les trucs de survie comme ça. Après, j'ai pas inclus forcément les films de sous-marins, il y aura des trucs qui... Après, il y a plein de sous-catégories dans ce genre-là, c'est ça que j'aime bien, mais ça va être tout ce qui regroupe un peu la mer, quoi, on va dire. Et les créatures surtout. Donc voilà, je fais cette vidéo suite à des échanges avec un ami abonné avec qui je parle beaucoup sur Insta, donc on se refile un peu des titres comme ça, on partage souvent. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Donc n'hésitez pas, hein, je mets mon Instagram dans la description si vous voulez me contacter. Voilà, je suis assez accessible, on peut parler collection, s'échanger des titres, ça permet d'avancer aussi dans la collecte. Donc je vais commencer du coup avec tout ce qui est film de requin. Donc alors ça c'est un récent, au moment où je tourne, hein, c'est un truc qui est sorti récemment, Menace en eau profonde. Alors forcément il y aura des trucs que j'ai vus, des trucs que j'ai pas vus, donc j'essaierai de parler vite fait de ce que j'ai vu ou pas. Menaçant nos profondes au moment où je tourne, c'est le film que j'avais mis dans le lecteur la veille au soir, j'avais mis, mais je me suis endormi, donc je vais le relancer et voilà, voir ce que ça donne. Parce que le requin, malgré que c'est une bonne catégorie, moi c'est une catégorie qui me fascine, hein. Le problème c'est qu'il y en a très peu des vraiment bons, hein. Je dis, il y en a quelques-uns des bons, mais il y a énormément de nanars ou des trucs mal faits qui donnent limite pas envie de regarder. Parce que des fois, le peu de fois qu'on va voir le requin, c'est mal fait et ça coupe un peu l'envie. Mais moi, c'est vraiment une catégorie qui me fascine. Donc, j'espère que ça rattrapera un peu les dernières sorties, Menace en eau profonde, qui j'espère le sera bien. Je préfère prévenir, la vidéo risque d'être longue parce qu'il y a peut-être une trentaine, quarantaine de titres. Donc, n'hésitez pas à sortir les popcorn et votre petite liste de films que vous recherchez. Peut-être que vous allez noter des trucs. Donc, Shark. Pareil, il y aura souvent peut-être des films, j'imagine, qu'ils auront peut-être plusieurs titres. Alors moi, je connais pas les autres titres, hein. Si jamais je les connais, je pourrais peut-être les transmettre, mais bon. Shark, alors celui-là, on n'a pas fait mieux depuis Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, ok. Je sais pas s'il est bien ou pas, donc moi ce que je voudrais aussi en commentaire, c'est que si jamais il y a des titres que vous avez vus, que moi j'ai pas vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vraiment ils sont bien ou si c'est nanar. Donc voilà, Shark, je sais pas si c'est nanar ou pas. Donc la petite histoire, si jamais, tac, si ça peut intéresser. Ensuite, alors ça c'est plus un reportage, c'est le seul, mais je voulais le mettre parce que je l'ai, Sharks 3D, donc un petit Blu-ray 3D, je sais pas si ça peut rendre bien. Je crois pas que je suis équipé en 3D chez moi, j'ai des lunettes 3D, mais enfin des vieux trucs en carton avec des éditions que j'ai eu, des petites éditions collector, notamment une de La Nuit des Morts Vivants en 3D, j'avais eu les 4 lunettes 3D. Je sais pas s'il existe vraiment des lunettes haute performance pour les écrans 3D, j'en sais rien. Ensuite, pareil, encore un petit bait 3D. Alors là, depuis tout à l'heure, c'est des trucs 3D. Celui-là, je sais pas s'il est en 3D, je pense pas, sinon ce serait écrit, mais il est écrit par le réalisateur de Destination Finale 3D. Et par le pur des hasards, il y a tous les trucs en 3D qui sont arrivés en même temps. Donc bait 3D, celui-là, je crois qu'il est bien. J'avais déjà eu des retours, mais bon, après, ce qui peut être bien pour quelqu'un peut être nul pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc un roller coaster sanguinolent, fun, du début jusqu'à la fin. Donc la petite histoire, on la bait 3D. Ensuite, Ghost Shark. Bait, j'ai pas vu, je crois. Je crois pas que j'ai vu. Ghost Shark, ça, je crois que c'était un peu nul. J'avais lancé ça sur Prime Video. Je crois que j'avais dû regarder la moitié. Mais après aussi, le problème, c'est pareil. Je parlais de ça avec mon ami, là, Cinémovie, dédicace à toi. Le truc, c'est qu'il y a tellement de titres et c'est pas évident de s'y retrouver. Des fois, il y a des trucs qu'on peut avoir vu ou pas, ou qu'on se rappelle plus trop. Parce que ça se ressemble plus ou moins les films, donc voilà. Niveau scénario, c'est pas évident de faire différent, donc voilà, Ghost Shark. Voilà, ça je crois que j'avais vu normalement sur Prime. Euh, Great White, donc Grand Blanc, par les producteurs de The Reef et Blackwater. Blackwater. Je sais qu'il y a un film de crocodile qui s'appelle Blackwater. Et bon, après, il y a plusieurs titres avec Blackwater, mais je sais pas si c'était un titre de requin, ça, Blackwater, parce que si c'est un titre de requin, je pense pas que je l'ai.
The Reef, ok, c'est un titre de requin, ça par contre. Et Great White, ça c'était... alors, c'était top la jaquette, mais le film était vraiment nul. Pour le coup, j'avais vraiment pas... C'est pas que j'avais pas accroché, c'est que c'était nul, quoi. Un peu insipide. Enfin, c'est mes goûts. Voilà, je mets ça, la petite histoire, si vous voulez mettre pause. C'était pas ouf. En tout cas, après, je sais qu'il y avait un coffret avec Great White et The Requin, je crois, en DVD. Je crois que je me l'étais pris juste pour la collecte, un coffret DVD. Et le coffret était jamais sorti en Blu-ray, c'est bien dommage. Parce que je préfère, j'aurais pris plutôt le coffret Blu-ray. Ensuite, 47 meters down, donc 47 mètres. C'est quoi ça? 47 mètres dans la cage ou je sais plus quoi. Je sais qu'il y a un 2, c'est Uncaged, 47 meters down Uncaged. Mais j'arrive pas à le trouver en français, le Blu-ray. Ça, j'avais plutôt bien aimé. Le deuxième, je l'ai jamais vu. Mais je sais pas si c'est celui-là le premier ou le deuxième. À chaque fois, je confonds. Donc il y en a un, c'est 47 mètres de fond dans la cage et l'autre, c'est en dehors de la cage, en gros. Donc voilà. Mais ça, c'était de mémoire, c'était pas mal. Ça, j'avais bien aimé. Tac. Voilà, avec des problèmes d'oxygène à un moment donné, ça va me faire penser à d'autres films qui n'ont pas rapport avec les requins, mais qui seront aussi dans la vidéo, j'en reparlerai. Parce que je crois que c'est deux sœurs qui vont faire de la plongée, donc voilà, tout ce qui est film de plongée, spéléologie aussi, c'est d'autres sous-genres un peu style Sanctum de Cameron, qui était vraiment top. Les films de spéléologie, ça j'aimais vraiment bien. Ensuite, The Reef, Oserez-vous rester en vie? Celui-là, c'était un bon film de requin. J'avais bien aimé The Reef. Un des plus grands films de requins depuis Les Dents de la Mer. Donc ouais, donc à un moment donné, s'ils mettent ça sur tous les films de requins... Mais c'est marrant quand même, c'est marrant. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment vendeur, quoi. Parce qu'ils vont tout le temps mettre ça, ils vont toujours ressortir le titre Les Dents de la Mer. The Reef qui était pas mal, moi j'avais bien aimé. Et ils avaient fait The Reef 2, qui était moins bien de mémoire, qui était moins bien, mais c'est pareil, ça se ressemble tellement. C'est des genres de films, pour s'en rappeler, il faut les revoir deux, trois fois, quoi. Ok, dans la lignée des classiques du genre comme Les Dents de la Mer et la franchise Open Water. Open Water, pareil, ils ont fait que le 3 en Blu-ray, et puis les 3 sinon ils existent en DVD. Il y a même un coffret DVD que je recherche toujours pour la collecte de requins. Donc voilà, The Reef 2. De mémoire, n'hésitez pas à me dire, mais je crois qu'il n'y a pas de coffret qui inclut The Reef 1 et 2. Je préfère la jaquette du 2 pourtant, mais le 1 est mieux. Après, c'est que mes goûts, n'hésitez pas à me donner vos goûts aussi à vous, vos avis sur les films. En parlant des Dents de la Mer, du coup, bah, il me reste le 2. Moi, j'avais rentré les 4 en Blu-ray comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont tout ressorti en 4K en steelbook. Malgré tout, il y a le steelbook Blu-ray que j'ai pas, que j'aimerais bien rentrer. Il coûtait pas cher pendant un moment, vous pouvez le trouver dans les Carrefour, les Auchan à 10 balles, le steelbook de Jaws 1. Mais ils ont tout ressorti en 4K, donc moi j'ai ces trois-là. Je cherche le 2 en 4K, mais je crois que c'est le plus cher qui est celui qui coûte le plus. J'arrive pas à le trouver en fait. J'arrive juste pas à le trouver, même à bon prix. Les peu que j'ai pu rechercher, que j'ai trouvé, c'était dans les 100 € le steelbook du 2, donc non merci. Donc je vais garder celui-là, quoi. Dans de la mer, c'est top, le 1 c'est top. Le 2, 3, 4, je crois que j'ai jamais vu. Je crois vraiment que j'ai jamais vu, donc n'hésitez pas à me dire si le 2, le 3, le 4, ils sont vraiment bien ou pas. Ou c'est lequel le meilleur du 2, du 3 et du 4. Voilà. Et après, niveau histoire, est-ce que ça se suit? Je pense pas. Deuxième partie, je sais pas si ça se suit vraiment, en vrai. Donc voilà pour les Dents de la Mer. Ensuite, Man Eater. Alors, Man Eater, je crois que j'avais pas vraiment aimé celui-là. Enfin, je sais plus si il était sur Prime, celui-là. Je crois que je l'avais vu sur Prime et je l'avais rechopé par la suite. Il les traquera jusqu'au dernier. Un groupe d'amis passe en vacances au catamaran au milieu d'îles paradisiaques. Ah oui, je crois que ça, j'avais bien aimé. Je crois que c'était pas mal en fait. Mais je suis plus très sûr. Mais je crois que c'était bien. Alors ensuite, Meg Rising. Meg Rising, la terreur refait surface. Pareil, ça j'avais vu sur Prime Video. Ça c'était nanar de mémoire, c'était pas ouf. Dans la lignée de En eau trouble, Les Dents de la Mer ou encore 47 Meters Down. Ok, bah dans la lignée, forcément, c'est des films de requins. Donc là, c'est plus avec un mégalodon. Et ne pas confondre Meg Rising et comme ils disent derrière En eau trouble, parce qu'en eau trouble, le titre original c'est Meg ou The Meg.
et Meg 2 Extatam. Donc je vais continuer sur Meg Rising, j'avais pas accroché, moi j'avais pas trop aimé, c'était un peu un nanar, je crois, mal fait. Et c'est dommage parce que quand on voit les jackets et tout, ça paraît ouf et tout, mais bon, c'est du film de requin. Mais bon, moi je reste fan de tout ça. Bah du coup, en Trouble 1 et 2, ils ont refait des steelbooks, mais bon. D'ailleurs, je sais pas, je crois que j'ai vu que le steelbook du 2 de mémoire ou du premier, je sais plus s'ils ont fait un steelbook pour les deux, mais de mémoire, j'en vois que un, moi, en steelbook dans ma tête, là, tout de suite. Mais ça, c'est pareil, en eau trouble, c'était bien fait, c'était Extatam, il y avait un bon budget, mais... alors, j'ai pas vu le 2, je pourrais pas m'exprimer sur le 2. Mais le 1, j'avais pas accroché, c'était un peu bidon, pareil, le mégalodon, je crois, il était vraiment mal fait. Donc voilà, pour l'histoire, hop, si vous voulez mettre pause, The Meg 2, donc plus film de mégalodon, du coup. Ensuite, là, sur la franchise Open Water, donc voilà, le 3 en Blu-ray, parce qu'il existe que le 3 en Blu-ray. Après, les 3 sont disponibles en DVD. Il y a un coffret trilogie aussi en DVD que je recherche, qui coûte pas très cher. Donc vous aussi, si vous êtes fan, bah voilà, ça peut vous intéresser. Open Water, bah alors celui-là, je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien, mais j'ai plus de souvenirs d'Open Water. Si j'ai vu ça, c'était il y a longtemps. Parce que en Blu-ray, j'ai jamais vu, en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, Open Water 3. Ensuite, The Requin, pareil, un des derniers. Bah, ils avaient fait, comme je vous ai dit, le coffret là avec The Requin et Great Shark, là, ou Great White, je sais pas quoi, le grand blanc là. Ils avaient fait le coffret DVD avec les deux films réunis, mais pas de coffret Blu-ray, je comprends pas. Ça, c'était nul, hein. Ça, c'était nul, c'était même mal fait. Là, le radeau, on peut même voir que, même, je crois, même sur la photo, ils ont fait aucun effort. Je crois que c'est une image de synthèse, le radeau. Et on voit ça tout le long du film. Et bon, voir une image de synthèse mal faite tout le long du film, encore quand c'est une image de synthèse qui dure sur un laps de 2 secondes, 3 secondes, ça peut passer. Les images de synthèse mal faites, mais là, sur tout le film, voilà quoi. Donc, après, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis de celui-là, The Requin. Et c'est dommage parce qu'il y a des beaux visuels et tout, mais alors après, c'est fait pour vendre, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, on va passer à gros nanar plus déconne, on va dire. Mega Shark vs Mecha Shark. Monstre contre Machine. Machine, je sais pas pourquoi je dis ça. Monstre contre Machine, donc en français, voilà. Alors, il en existe toute une tripotée hein, de ça. Alors, je sais pas combien exactement, j'ai pas tous les titres. Mais là, je vais me contenter de parler de ceux de requins. D'ailleurs, des nanars que j'ai pas vus. Mais ça, c'est le genre de truc, tu mets ça pour déconner, hein, vraiment, c'est à prendre vraiment au second degré à la rigolade. Et le deuxième, c'est Mega Shark vs Crocosaurus. Bah, je suis content parce que j'ai chopé les deux en 9 sous blister. Et mine de rien, c'est pas évident à trouver ça en 9. Donc voilà, Mega Shark a déjà vaincu l'Octopus. Ouais, il existe des trucs vs Octopus, des trucs comme ça. Après, il y en a qui existent en DVD. Même les DVD hein, de ces nanars-là sont pas évidents à choper. Et surtout, bah, ce qui est DVD le plus dur à trouver, c'est en bon état, quoi. Surtout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis de ces trucs-là. Moi, c'est des trucs que j'ai pas vus. Vraiment des trucs que j'ai pas vus. Ils ont repris vraiment le même visuel là, du Mecha Shark et voilà, la même photo, quoi, quasiment. Peut-être en un peu moins zoomé. Bref, ça c'était marrant. Toujours pareil, dans le même délire, donc les Sharknado. Donc il en existe 3 en français. Si je me trompe pas, d'après mes recherches, parce que forcément, quand je rentre des trucs, je cherche à compléter. Donc Sharknado, hein, encore dans le même délire déjanté. Voilà, la petite histoire au cas où ceux qui auraient loupé ça, qui connaissent pas du tout. Sharknado 2, ça recommence. Tac. Voilà, Sharknado 2. Moi, j'imagine que c'est bourré d'images de synthèse mal fait. Pareil, la Sharknado 3, bah de toute façon, ils ont repris. Ouais, c'est les mêmes visuels à chaque fois. C'est les mêmes visuels, ils sont pas foulés. Donc voilà, Sharknado 1, 2 et le 3 sous blister. Il en existe 6 minimum de mémoire parce que je sais que j'avais trouvé des coffrets métal et tout. J'aurais bien aimé rentrer pour la collecte, mais c'est de l'import allemand. Voilà. Donc les Sharknado un peu déjantés. N'hésitez pas à me dire en commentaire toujours si ça vous a plu cette saga ou si ça vous fait chier carrément ces genres de trucs là. Ensuite, j'allais dire toujours dans le genre déjanté, ouais, parce que c'est encore autre chose. Alors celui-là, je l'ai mis dans ma collecte de films de zombies.
Donc voilà, j'ai réussi à le rechoper. La mer pour les poissons, le ciel pour les requins, donc Sky Sharks. Ça, j'ai mis dans ma collecte de zombies parce que de mémoire, il y a des zombies, hein, ils en parlent là aussi. Au plus profond des glaces de l'Antarctique, un groupe de géologues découvre un ancien laboratoire nazi ayant abrité de sombres expériences. Dans le but de conquérir le monde, les nazis y avaient développé des requins génétiquement modifiés capables de voler et des zombies surhumains pour les chevaucher. Donc voilà pourquoi j'avais mis ça dans les zombies. Donc complètement what the fuck ce titre. Donc n'hésitez pas si vous aussi vous aimez rentrer des titres un peu comme ça, un peu décalés. Donc ça c'est top. Ça, enfin c'est top. Je dis c'est top, mais ça a l'air top. Je l'ai toujours pas vu. Tu vois, par exemple, dans tout ce qui est film déjanté, je pense que je regarderai celui-là en premier. Celui-là qui m'inspire le plus. Donc voilà. Ok. Ensuite, des petits coffrets, toujours bah, dans le même thème, hein, au cœur de l'océan, Poséidon et en pleine tempête. Au cœur de l'océan, c'est un film de survie en haute mer hein, qui est top. Poséidon, c'est un film style Titanic. Alors moi, j'ai vraiment aimé ce film, vraiment, vraiment. Voilà, je sais pas, mais j'ai aimé. Et En pleine tempête avec Mark Wahlberg et George Clooney. Celui-là, je l'ai pas vu. Il m'a conseillé, Cinémovie, qui m'a conseillé de le regarder, qui m'a dit qu'il était vraiment bien. Ouais, ouais, ouais. Un autre peut-être qui ressemble dans ce style-là que j'avais lancé sur Prime Video, parce que Prime Video c'est pareil, hein, ils ont plein de nanars et j'avais pas dû continuer. Mais voilà pour ce qui peut se faire dans l'océan. Voilà, c'est un beau petit coffret, pas évident à trouver. Il a pris la poussière, mais incroyable. N'hésitez pas à me dire s'il existe des protections, des grosses grosses protections en souple, hein, en plastique pour protéger les coffrets, parce que ça m'intéresserait et j'ai rien pour protéger les coffrets. Donc voilà pour ce coffret-là. Je suis content d'avoir entré ça. Ensuite, en coffret, j'ai Instinct de survie avec Don't Bref. Don't Bref, je sais pas pourquoi ils l'ont mis avec, je crois. Je l'ai jamais vu, mais quand on lit, ça a rien à voir avec les requins. Voilà. Et Instinct de survie, par contre, je vous laisse lire. Alors celui-là, il était top. J'avais vraiment aimé Instinct de survie. Alors ça, c'est le titre français. Hein. On peut le retrouver avec son titre original, The Shallows, ou je sais plus, un truc du genre. Instinct de survie. Mais ça, c'était vraiment un top film bah, de survie, hein, clairement. La meuf, elle se retrouve sur une... je sais plus comment elle se retrouve au milieu de l'océan, ou à un moment donné sur un rocher, je crois. Et elle doit survivre, le requin qui fait que d'aller l'attaquer. Donc ça, c'était plutôt cool. Et forcément, ce qu'ils avaient ressorti l'hiver dernier, je crois, les peurs bleues, si je me trompe pas. Alors celui-là, moi, j'avais réussi à le trouver dans mon Carrefour, ou dans mon Auchan, je crois, à 10 € le coffret. Et au début, j'avais les simples amarrés import avec VF, là, les Deep Blue Sea. Donc, Deep Blue Sea. Donc, Peur Bleu, le premier, c'est avec Samuel Jackson, je crois. Samuel L. Jackson, si je me trompe pas. Et le 1 était vraiment bien, moi, j'avais vraiment aimé. Le 2 et le 3, je me rappelle plus du tout. Donc voilà, Peur Bleu. Tac, je l'ai jamais ouvert, hein, mais je l'ouvrirai pour regarder le 2 et le 3, c'est très certainement. Mais j'ai vraiment aimé, hein. Le 1, c'est vraiment un bon film de requin. Pareil, toujours pour moi, hein, dans mes goûts. Ensuite, on va passer à autre chose. Là, le film de requin, bon, il va m'en rester d'autres, mais en DVD, hein, plein d'autres trucs en DVD, style Beach Shark ou des coffrets, même des trucs, mais je les ai pas sortis parce que mes DVD sont vraiment rangés, c'est le bordel pour les retrouver. Là, je vais passer au film de créatures marines, donc un peu imaginaire, on va dire, un style ça, Bloody Waters. Donc là, ce serait plus sur une espèce de plésiosaure ou dinosaure préhistorique. Donc voilà, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais bon, ça a l'air sympa. Moi, j'aime bien hein, tout ce qui est bestiole, film de bestiole, alors dans les océans et tout, c'est encore mieux. Ensuite, Deepwater, ça, je sais plus c'est quoi la créature. La terreur monte à la surface. La biologiste Skylar Chen engage Jack Bowman, capitaine de bateau, pour l'aider à trouver des échantillons de vie préhistorique au large des côtes de Sumatra. Ils ne savent pas qu'ils vont être confrontés à une créature géante et extrêmement agressive remontée des abysses. Donc voilà, hein, par le réalisateur de Beyond Reanimator. Ok, donc je sais pas du tout ce que c'est la créature, ça j'avais pris c'est vraiment ça pour découvrir. Ensuite, Hypothermia, sous la glace, la peur. Donc pareil, ça m'inspirait beaucoup. Terreur absolue par 20 degrés en dessous de zéro, ok. Pareil avec une créature sous la glace, dans l'eau, donc j'en sais rien du tout, je l'ai pas vu. C'est vraiment des titres qui m'inspiraient. Le Sauver Willy,
Alors qu'on me présente plus, c'est un classique Sauvé Willy, c'est top, film de mon enfance, hein, je pense comme beaucoup de ceux qui sont de mon époque. Sauvé Willy, donc c'était top. Moi j'ai un coffret aussi avec les 4 films en DVD. Les suites, je m'en rappelle plus du tout, je crois, j'ai peut-être vu, peut-être même pas tout vu. Peut-être que j'ai vu que le 2 ou 3, mais je sais plus. En tout cas, Sauvé Willy, un film que j'ai vu plusieurs fois, et quand c'est ressorti en Blu-ray, j'étais assez content. Mais j'ai pas revu en Blu-ray parce que je l'avais revu, en fait, j'avais pris le coffret avec les 4 DVD, je m'étais refait déjà le Sauvé Willy 1 et 2 en DVD. Ensuite, Sea Fever. Pareil, c'est avec un espèce de géant octopus, enfin poulpe ou monstre qu'on voit pas énormément, mine de rien. Je vais pas spoil, mais c'est pas un film que, ouais, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. C'est vraiment un film que j'avais envie de découvrir. Mais quand je l'ai regardé, bah, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à mieux en fait. Mais voilà, ça se regarde, c'est bien. Voilà. Donc Sea Fever, encore un film de monstre. Ensuite, Sector 7 3D par les créateurs de The Last Day. Alors ça, je l'ai pas vu, mais ça m'inspirait beaucoup parce que c'est sur une espèce de plateforme pétrolière, je crois. Plateforme offshore, éclipse, profondeur de forage de 1700 mètres, au plus profond de l'océan, une forme de vie inconnue qui pourrait être à l'origine d'une énergie révolutionnaire a été découverte, mais au cours des expériences, une force cauchemardesque parvient à s'échapper, semant la terreur et mettant en péril la survie de tout l'équipage. Donc voilà le style de film que j'aime bien aussi. Sector 7 3D que j'ai pas vu. Là, on peut entreapercevoir la petite créature ou la grosse créature, j'en sais rien. Mais c'est pareil, c'est ça. Franchement, là, tous les films que je suis en train de présenter, c'est vraiment des trucs que j'aimerais tout regarder, quoi. Donc peut-être que je vais commencer à me mettre par catégorie et me mettre à regarder plein de trucs d'un coup. Le monstre vient de la mer, donc ancien film par le réalisateur des effets spéciaux Ray Harryhausen, donc il y en a plein. J'avais un coffret avec ce film aussi, et il y avait eu un erratum, je crois, il n'y avait pas les films en français dessus, donc j'ai repassé par la case Amarré simple avec Fourreau. Je sais pas si c'est bien, donc c'est un bon réalisateur des effets spéciaux, là, Ray Harryhausen. Donc est-ce que ça c'est bien ou pas? C'est vieux, hein, c'est vieux, je sais plus de quelle année, c'est écrit dessus, 1955. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si celui-là est vraiment bien ou pas, parce que malgré que ce soit des vieux films, on peut trouver des bons trucs. Ensuite, on va passer au film de Piranha. Donc avec le fameux Piranha 3D, Sea, Sex and Blood. Donc Piranha, je me rappelle plus, je crois pas que j'ai... Je sais même pas si j'ai vu ce film de Piranha, ça me dit rien à part dans... Ah, je sais plus. Si, je crois que je dois en avoir vu un, mais alors lequel? Oh putain, la jaquette, elle dépasse d'au moins 1 cm là. Donc ouais, Piranha 3D, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, Piranha 2 en 3D, pareil, les mêmes 3D en plus gros. Est-ce que ça faut vraiment les regarder en 3D ou est-ce que ça se regarde aussi bien sans les 3D? Je sais pas. Donc voilà, en tout cas j'ai celui-là à regarder aussi. Et Piranha 2 aussi en import avec VF. Donc je sais pas si c'est un autre master plus récent, je crois de mémoire, je crois que c'est un master plus récent. C'est un import espagnol avec le français dessus, l'allemand, l'anglais et l'espagnol forcément. Je crois que c'est celui-là, hein, je crois que... Partie 2, je crois que c'est celui-là, normalement si je me trompe pas. Bref. J'ai repris l'import parce que je croyais pas que je l'avais en fait, l'autre. Et ensuite, Piranha, l'ancien, donc l'ancien de mémoire. L'ancien, je crois, hein. Alors il y a un petit livret de 36 pages dedans. Ouais, c'est cool. Ça doit être dans le Blu-ray directement à l'intérieur. Quelle année ça? 1978. Donc c'est pas du tout la même année que le Piranha 3D, hein. Donc je crois que ça doit être un remake, hein. Un remake. Ça c'est de quelle année ça? Aucune idée. 2010, il y a écrit là, je vois une date 2010, donc voilà. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. Tac. Mais pareil, ça j'ai pas vu, mais j'aimerais vraiment regarder. Et ensuite, on va passer à une de mes catégories phares, hein. Je crois encore plus que requins et créatures. C'est vraiment soit adapté ou tiré d'histoires vraies, et surtout survie en haute mer, hein. Donc là, j'ai rentré celui-là récemment, Coast Guard, Secourir ou Périr avec Kevin Costner et Ashton Kutcher. Il existe le Blu-ray, mais je suis passé par le DVD parce que le Blu-ray cote dans les 30-35 euros.
ou je sais pas si c'est réellement la cote, mais pour le trouver moins cher, mais j'avais pas vu, mais il est défoncé, hein. Ça a l'air bien, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc dites-moi s'il est vraiment bien. Voilà, Coast Guard. Ensuite, on va passer à autre chose avec Robert Redford, All He's Lost, Never Give Up. Ça, j'avais vu, je crois que c'est bien, hein. En tout cas, ça a l'air bien. Officielle sélection Festival de Cannes. Peut-être que je m'en rappelle plus, parce que j'en ai vu pas mal aussi dans le genre. Mais ça, je crois que c'est bien, hein. De mémoire, je crois que ça, c'est vraiment bien. Donc foncez si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, dans le même style, À la dérive. Putain, ça, je me rappelle, j'avais chopé ça pour 4 euros, je crois, ou 5 euros sur Blue Cats. À la dérive. Donc, dans le même genre, toujours. Mais celui-là, je crois que je l'ai pas vu à la dérive, d'après une histoire vraie. Ah, quoique. Peut-être que je l'ai vu sur une plateforme de streaming. Peut-être que je l'ai vu sur une plateforme de streaming à la dérive. Mais c'est bien que je me rappelle pas des trucs comme ça, bah je peux relancer, puis je redécouvre le film et c'est marrant, et c'est après que tu dis ah j'ai vu, j'ai pas vu, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Deathwater, l'eau, l'élément le plus mortel. Voilà la petite histoire. Une étrange épidémie se propage sur les récifs de la mer du Nord, faune sous-marine, population et touristes présentent des symptômes inconnus jusqu'alors. La source d'infection devient peu un peu évidente, l'eau est empoisonnée, ok. Ça, j'ai jamais vu pour le coup. Ça, c'était un truc que j'ai chopé à 3 balles en 9 sous blister. Ensuite, Deepwater. Alors, ça pareil, j'ai pas vu, mais Deepwater, je l'ai pris parce qu'en fait, il a le même titre qu'un autre film. Je sais pas si je l'ai là. Bah, un autre Deepwater, quoi. Je sais pas si. Bon, un film de créature, je crois que j'ai dû le présenter, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est un autre genre. Mais voilà, toujours dans le même style. Tac. Film de bateau aussi, hein. Alors moi, il y a une autre catégorie, film de sous-marin, voilà, qui m'intéresse aussi. Mais je les ai pas inclus, hein. J'en ai quelques-uns, mais je les ai pas inclus. J'en ai déjà beaucoup là à présenter. Ensuite, The Deep. Alors ça qui était vraiment bien, je crois. Quoique, peut-être je confonds avec un autre. Tiré d'une histoire, ouais. Si, ça c'était bien. Alors de toute façon, moi c'est simple, tout ce qui est tiré d'une histoire vraie, j'ai l'impression que c'est bien fait à chaque fois et c'est top. Donc The Deep, voilà, dans le genre, dans la même genre de catégorie. Ensuite, Tanker. Bon, ça, je crois que c'est Nanar, hein, en pleine tempête. Ah bah c'est celui-là que je parlais du début de la vidéo. Moi, j'avais pas vu en pleine tempête, mais c'est celui-là, Tanker, je crois, qui est vraiment. Le bateau, je crois, il est en image de synthèse, je suis pas sûr. Moi, notamment, il y a des scènes du début, c'était en image de synthèse, je crois bien. Après, peut-être c'est bien, hein, peut-être j'ai pas regardé en entier. Je crois que je l'ai dans un coffret. Bah, je sais plus s'il était dans le coffret que j'ai présenté au début, non? Non? Euh, Ouais, en pleine tempête, non, c'est pas dans ce coffret-là. Donc voilà, je l'ai lancé sur Prime Video, moi, celui-là. Ce qui est bien, c'est que sur Prime, il y a beaucoup de films dans le genre, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon, je leur fais pas de pub, ils ont pas besoin de moi, mais pour regarder ce genre de film, si vous voulez pas acheter les Blu-ray, voilà, hein. Comme The Deep House, je crois qu'ils l'ont mis aussi sur une. Je crois qu'ils l'ont mis aussi dessus, hein, mais je suis pas sûr parce que ça c'était assez récent. Ça, c'était pas mal parce que ça parlait de plongée et tout. Pareil, je suis assez fan de cette catégorie de films, une urbex sous-marine, mais après ça partait un peu en couille l'histoire, je sais pas, truc de fantômes sous-marins alors qu'on voit que dalle quasiment. J'avais pas trop aimé. J'avais pas trop aimé. En fait, c'est pas que j'avais pas aimé, c'est que je m'attendais tellement à mieux en fait. J'espérais vraiment beaucoup de ce film. Il y avait vraiment beaucoup mieux à faire. Vraiment, ils avaient un bon scénario, mais ils auraient pu faire mieux. Une belle petite édition Blu-ray plus DVD de 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Je crois que j'ai une autre édition de 20 milieux sous les, 20 milieux sous les mers en DVD. Rimini édition avec des boîtiers épais assez solides. Voilà, ça c'est la première, je crois la première interprétation, hein, de 1920, je crois. Je sais pas, je sais pas. Il n'y a pas l'année, il y a l'année d'édition 2021, mais il n'y a pas l'année du film. Ça fait chier ça, hein. Franchement ça c'est ce qui m'énerve le plus. Ils devraient vraiment mettre les années des films, quoi. Ensuite un super film franchement que moi j'ai découvert celui-là, je l'ai découvert en DVD. En DVD, je l'avais loué à ma médiathèque parce que je le voulais tellement.
inspiré d'une histoire vraie en plus, mais je le conseille, c'est un film coréen je crois, par le réalisateur de Snowpiercer, donc Bong Joon-ho, et The Host, de Parasite et d'autres trucs, mais vraiment top, hein, ce réalisateur, il fait que des bons trucs, et Seafog, franchement, je le conseille. Film de clandestin, hein, et ça part en couille, quoi, mais total, franchement, je me serais à la place des mecs, je saurais même pas comment réagir, tellement c'est ouf. L'histoire est assez ouf, et le pire, c'est que c'est un truc réel, quoi. Donc, franchement, celui-là, il cote, hein, celui-là, il cotait dans les 30-35 euros. Moi, j'avais réussi à le choper à 30 euros en lot avec deux films, donc il me revenait à 15 euros. Et un peu plus tard, quoi, je l'ai trouvé dans un cash à 15 euros, et je l'ai pas pris, quoi. Forcément, je l'avais déjà. Ensuite, Underwater avec Kristen Stewart, Vincent Cassel, donc assez improbable le casting, mais voilà quoi, je l'ai pas vu celui-là, mais il avait l'air vraiment bien. Ça me faisait penser un peu à Abyss, quoi, un truc de science-fiction sous l'eau, quoi, clairement sous l'eau, ça se passe vraiment sous l'eau. Abyss que je présenterai pas dans cette vidéo, parce qu'il était dans les 4K, et puis bon, Abyss est ultra connu, et puis on en a tous parlé dernièrement, Abyss, mais top film, hein, Abyss. Ensuite, Le bateau de la mort. Alors ça me faisait penser au vaisseau de l'angoisse, en fait. Je me demande même si le vaisseau de l'angoisse, ce serait pas un remake de ce film-là. Ce film-là, je l'ai pas vu, et le vaisseau de l'angoisse, il sera pas dans la vidéo parce que je le recherche, je l'ai toujours pas. Je pensais l'avoir acheté depuis tout ce temps-là, mais c'est un Blu-ray qui cote. Ça a été édité par Backfilm, donc encore trouvable, hein, de mémoire. Donc voilà la petite histoire si vous voulez. Le bateau de la mort. Le vaisseau de l'angoisse, pareil, j'avais vu ça, ou Ghost Ship, hein, de son titre original, qui est top film. J'ai vu ça il y a vraiment longtemps, et je l'ai en DVD, je crois que je dois l'avoir en 3-4 fois, je crois, mais voilà. 119 jours, les survivants de l'océan, donc pareil, adapté d'une histoire vraie. Alors celui-là, il est vraiment top, je vous le conseille vraiment. C'est 4 mecs qui se retrouvent avec le bateau qui commence pas à couler, en fait, mais qui se retourne. Alors je sais plus pourquoi, mais il se retourne. Il se retourne, et du coup, il flotte, et du coup, il se retrouve comme des cons, quoi, au-dessus, et puis ils commencent à tous s'énerver, à se rejeter la faute, alors que c'est 4 super amis au tout début qui décident d'aller faire un tour du monde ou une connerie comme ça. Mais top film, hein. C'est d'ailleurs tiré d'une histoire vraie. Ensuite, The North Sea, toujours sous blister, pareil, que j'ai pas vu, donc film de plateforme pétrolière, je crois, dans le même délire, par les producteurs de The Wave et The Quake, je crois, et The Wave, film catastrophe. Voilà, bon, je l'ai pas vu, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas, je pense que c'est du récent, mais pas sûr. Et ensuite, un film vraiment que j'ai vraiment kiffé par l'histoire, et par pas son intrigue, mais je sais pas, je suis pris dans le truc, et j'ai l'impression que c'est moi qui part en plongée, en fait, donc c'est vraiment un film de plongée. Et pareil, c'est deux sœurs qui vont faire de la plongée, qui se retrouvent un peu en galère, coincées et tout. Et sous l'eau, personne ne vous entendra appeler à l'aide, et franchement, ils retransmettent bien la pression du truc. Voilà, le breaking surface. Et je vais pas dire que c'est un copier-coller, mais presque dans le même genre. The Div, vraiment dans les pièges des profondeurs, l'instinct de survie est leur seul espoir. Celui-là aussi qui était vraiment cool, et je vous conseille vraiment de regarder les deux. C'est vraiment dans le même style. The Div, voilà, mais qui ressemble vraiment beaucoup à celui-là, mais c'est encore autre chose. Donc quand on aime bien un truc, c'est cool qu'il y en ait plusieurs. Donc même ça se ressemble beaucoup. Et le dernier film de cette vidéo, c'est Keepers. Alors ça, c'est plus la jaquette qui va parler du truc, mais bon, c'est plus un film sur une île qu'en pleine mer. Je l'ai pas vu, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura des passages en haute mer, j'en sais rien. Mais en tout cas, je le voulais parce qu'il m'inspirait beaucoup ce film, mais je l'ai pas vu encore. Et voilà. Après, en d'autres films que j'ai vus, il y avait quoi, Pressure, un film pareil que j'avais vu sur Prime Video, Pressure, 13 vies, voilà, dans le style de Vaisseau de l'angoisse. Il y avait aussi Virus, je sais pas si ça vous parlait, avec des robots, mais je l'aurais plus mis dans un film de robots, un film d'horreur qui se passe sur un bateau avec des robots, c'était assez ouf. Et je cherche aussi The Boat, donc voilà, je vais me l'acheter là bientôt, et ça va rentrer dans la collecte. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!